Et bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes chaud patate. Petite déception ce soir, on devait caster 2 matchs, on n'en castera qu'un seul. Malheureusement le premier match a été annulé, mais on va pouvoir suivre notre équipe RLC Vesoul dans cette ligue. Ça fait très plaisir, cette ligue 6 green. Ils vont en... Ah ouais, déception forcément. Ils vont ce soir dans RLC Vesoul B affronter les Luna Galaxy. Match donc de Ligue 6. On est sur du bon niveau, on est sur du très bon niveau. On va regarder ça ensemble. Ligue 6 Green. Voilà, vous avez le tableau. Je sais pas si on voit correctement avec la cam, je pense qu'on est bon. RLC Vesoul B qui sont, ouais, c'est vrai, 7ème dans ce classement, mais au final, très proche du top 3. Voilà, on est en 2-1 côté top 3, tout le reste de cette ligue quasiment est en 1-2, sauf Mimichat eSport qui n'ont malheureusement pour eux pas gagné un seul match. Là, on est sur du 2-1. Partout, 1-2 du moins, une victoire, 2 défaites. On va regarder un petit peu ce qui se passe côté Luna Galaxy. Voilà l'historique de leur match. Rencontre 1 contre Mimi Chat eSport, rencontre 2 contre les 3 beaux chiens et rencontre 3 contre les Toon eSport et GP. On suppose forcément qu'ils ont gagné contre les Mimi Chat eSport. Forcément, s'ils les ont rencontrés, étant donné qu'ils n'ont pas réussi à gagner une seule game. Du côté de notre RLC Vesoul B, petit retour sur leur match précédent. Ils ont affronté les 3 beaux chiens, les Toonisport et les Ascend Shine. Ascend Shine que vous avez pu suivre avec moi sur cette chaîne. Ils avaient perdu 3-0 contre les 3 beaux chiens. Ils avaient ensuite... Je suis pas sur la bonne équipe, c'est bien dommage. On recommence tout. Oubliez ce que vous venez de voir. Ah, faut tout faire ici. Hein. Faut tout faire, faut faire la régie en même temps, forcément. Je disais donc, pour nos RLC Vesoul B, ils ont joué contre les 3 beaux chiens, défaite 3-0. 3-2 contre les Toon eSport, les fameux qui sont 3e au classement. Et les Ascenshine qu'on avait pu suivre ici avec une victoire 3-2. Victoire match très serré, on le revoit ici 6-2, 5-3. Là c'était River Sweep ou rien, 3-1, 4-2, 5-2. Très gros travail de Riando sur ces différents matchs. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va du coup pouvoir bientôt les rejoindre sur le terrain. La game est prête. On attend juste nos adversaires là pour l'instant qui devraient pas tarder. On n'était pas trop sûr sur l'heure de début de match étant donné qu'on attendait un petit peu de savoir quand est-ce que le match précédent allait se terminer. Voilà, nos adversaires qui avaient accepté de pouvoir potentiellement décaler l'heure de début de match. Bon, bah, voilà, là finalement c'est nous qui sommes en avance étant donné que le match d'avant était annulé. Et en plus, voilà, info de chat, ils arrivent à 35. Donc on a 3 petites minutes pour parler un petit peu de notre équipe des RLC Vesoul. Quels sont les résultats? Je vais vous dire ça tout de suite. Les résultats précédents, on peut faire un petit point là-dessus si vous le souhaitez. Cette semaine, nous avons eu, du moins la semaine passée, nous avons eu donc une victoire de la RLC Vesoul. C'était sur la week 2, je vous dis une bêtise. Week 3 la semaine dernière, donc victoire de la RLC Vesoul face à SPM Titan. La RLC Vesoul B qui avait gagné 3-2, on vient de le voir, contre Ascend Shin. Les RLC Vesoul C 3-1 contre les Dinos Brézés. Cette semaine, on est plutôt bien parti. Vous l'avez
suivi avec nous hier soir. Une très belle victoire 3-1 de la team BSK. Il me semble que c'est la C qu'on a pu voir hier, 3-1. La team BSK, malheureusement, qui a eu un... Je vous parle de la team BSK, mais moi, je voulais vous parler de... Donc, la team RLCV, pardon, c'est que j'ai aussi les résultats de BSK. Oubliez tout ce qui vient de se passer. Vous avez pu suivre avec nous hier. On va revoir ça. Attendez, vous en faites pas. Tout se passe bien. On va reprendre les infos. Donc, RLC Vesoul. L'équipe des Oldies, quand même JL et FR, dernier joueur, on n'a pas envie de le montrer, qui a gagné 3-1 contre les Petits Waf. Match clairement à leur avantage. Ils ont juste perdu un petit match avec seulement un petit but d'écart. On va regarder également du côté de... On va refaire les recherches. Hop, notre équipe C. Notre équipe C, donc, qui est en attente de rencontre. On devait les voir jouer ce soir contre les Jean-Michel PSA. On le verra peut-être plus tard dans la semaine. La B contre le Luna Galaxy, ce sera ce soir. Et enfin, la RLC Vesoul contre les Boomers. Vous l'avez suivi hier soir, pas contre Farmland, c'était contre les Boomers hier soir. Victoire 3-2. Match serré, alors que sur le papier, les Boomers c'était très mal parti dans cette compétition. Ils ont réussi à tenir au score nos joueurs de la RLC Vesoul. Match qui a été voilà, très serré, on le voit, un premier match, on était à 0-2. Ils nous ont rendu coup pour coup avec un 2-0. Derrière 4-3, match très très serré également. 4-2 et enfin 0-3, le dernier match. On sent que nos joueurs se sont complètement lâchés, complètement révélés. Et derrière, on finit par une victoire. J'espère que... Respect, c'est la D-Prime. Ouais. On va bientôt pouvoir rejoindre les abords du terrain. On attend que nos adversaires puissent se connecter. Je vais vous laisser avec cette belle pelouse. En attendant que le match commence. À tout de suite les amis. Et on va bientôt pouvoir partir. Notre teasé national qui a déjà demandé aux joueurs de rentrer sur le terrain. On va pouvoir assister à ce premier match de la soirée, mesdames et messieurs. C'est parti avec ce premier kick-off qui nous permet de lancer un BO d'exception avec une première offensive pour l'équipe orange. La frappe, elle était cadrée, mais Riando ne lui a pas laissé d'espace. C'est très bien joué. Teasé sur le wall pour aller chercher peut-être Boubou. Il ne trouvera que Nuno. Riando en deux temps. Le 50 à l'avantage de Sneax. Sen. Voilà, qui sera bien défendu là, le backboard par Teasé. On va se manquer un petit peu du côté de notre ballon d'or. Du moins de leur ballon d'or. Ce sera pas le nôtre. Allez, Boubou pour Teasé qui a du temps, qui a de l'espace. On va aller chercher le ceiling. La passe sur le backboard, on aura Riando. Attention à ce ballon qui traîne. Est-ce qu'on peut maintenir la pression côté Teasé? Ce sera fait. Boubou, malgré son manque de ressources, qui essaie de trouver un coéquipier. On a essayé de combiner là-dessus, ça ne donnera rien. Riando pour la tentative de contre. Boubou. Ouais, pour l'instant, on reste bien du côté orange du terrain. On n'a plus personne. Si, on a Riando. On a réussi à récupérer des ressources du côté de Sneax. Snix, je ne sais pas comment on va prononcer ce pseudo ce soir. Si tu passes par là, désolé. Nuno, le reset, ouais, le pop, le double. C'est très bien joué. Quasi coast to coast, mais ça ne donnera rien. Teasé qui va pouvoir contrôler cette balle, récupérer des ressources, partir sur le wall. Allez, peut-être jouer avec le backboard, ce sera fait. La gouttière supérieure qui va faire drop le ballon juste devant les cages. Et derrière, Boubou qui vient éclater la crossbar. C'était complètement open, le défenseur qui s'était complètement manqué là-dessus. Je pense que Boubou à l'origine était plutôt parti pour un contre. Malheureusement, ce sera à côté.
Ah, cette fois-ci, Boubou, il était parti pour la mettre au fond des filets, mais pas des bons filets. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Le très bon tir là, hein, depuis l'autre côté du terrain, le ballon qui retombe. Tizé qui va se manquer un petit peu, et c'est Riando qui arrivera un peu trop tard. On ne pourra pas l'arrêter. Et l'ouverture du score est pour l'équipe orange. Ouais, le ballon qui part sur le côté. Le ceiling qui ne donne rien. Tizé qui vient faire le ménage là, dans les camps orange. Le bon clear. Pour passer par-dessus le premier attaquant. Boubou qui va devoir contrôler. Le contrôle il est bien fait. Il est assuré. Malgré la pression, Boubou pour la transition, c'était bien joué, le jeu en passe qui est magnifique mais qui malheureusement ne fonctionne pas. Ouais, derrière, Snix qui va se manquer sur la défense, on va essayer de la remettre au mid. On ne trouvera personne si ce n'est un défenseur. Ouais, teaser le bon cut, là il était important, on était en train d'arriver très vite côté Nuno. Ça joue bien, hein. Ça joue bien des deux côtés là. Malheureusement on n'arrive pas à concrétiser côté RLCV. Nuno. Sur le côté, ce sera pour personne, si ce n'est Boubou peut-être. Ah, Boubou qui va prendre un petit peu trop son temps là-dessus. Ça va laisser le temps à l'attaque d'arriver. Et derrière, on va se manquer un petit peu. Le retour défensif de Riando, qui n'a pas pris trop de risques. Boubou, la frappe lointaine, c'est là-dessus que les adversaires avaient marqué. Et l'arrêt sur la ligne de la part de Sen. Riando. Ouais, le bon contre là-dessus. On essaie de maintenir la pression. Les phases offensives pour l'instant sont plutôt côté bleu, mais les buts sont toujours côté orange. Riando en deux temps. Après le rebond corner, la bonne lecture, mais ça a été élu par la défense aussi. On va être obligé de reculer. Boubou qui va aller chercher son coéquipier de toujours. Tizé. On est sur une équipe de Vesoul pour Boubou et Riando. Et Tizé qui est un ancien, en tout cas, chez nos amis. Et Tizé, justement, l'ancien, il est là. Il vient égaliser dans ce match. Allez, un partout dans cette première game. Effectivement, hein, l'overlay, je ne sais pas pourquoi il n'est pas à jour. Ouais, l'overlay, il est buggé. L'overlay, il a décidé de pas fonctionner de toute façon. Moi, il m'a dit aujourd'hui... Aujourd'hui, je suis en grève. Voilà, ce sera mieux comme ça. 2-1 dans cette première game. 0-0 dans le BO. L'équipe orange qui prend l'avantage autant sur le terrain que au score. Il ne va pas falloir les laisser prendre trop d'espace et prendre leurs aises. On sent qu'ils sont en confiance. Et peut-être que ces 2-3 attaques là qu'on a pu manquer peuvent faire douter. Il faut rester concentré. Il faut rester vraiment dans la game. Avoir le bon mindset. Attention, petites erreurs mécaniques. Ça va, ce sera sans danger. Nuno face à Boubou. Ballon qui part à l'opposé. Derrière Riando qui vient mettre une belle pression qui empêche le défenseur de jouer correctement cette balle. Mais il sera bien suppléé par son coéquipier. Sen dans les airs. On va prendre un beau contrôle là-dessus. Passer par-dessus les deux défenseurs. Est-ce qu'on va pouvoir cadrer cette balle? Elle était compliquée. On n'arrivait pas du bon côté pour avoir l'angle. Tant mieux pour les RLC Vesoul. Ce sera peut-être bon pour leur mental et pour démoraliser l'adversaire. 2-1 toujours dans cette rencontre. Riando qui vient essayer d'éloigner le danger, ce ne sera pas fait. Attention à Tizé qui va manquer de ressources, obligé d'aller jouer le 50. Boubou qui ne va pas oser y aller, hein. Il n'est pas au courant que son adversaire n'a pas de boost. Snix dans les airs. Ouais, on va aller jouer avec la gouttière supérieure. Le ballon qui va sûrement drop. La bonne lecture de Tizé pour la remettre sur le backboard. Boubou qui va se manquer là-dessus, c'est dommage. On n'était pas loin d'aller en mettre un autre, mais j'ai l'impression que là, depuis le début de la game, on est juste pas loin. 14 secondes restantes, c'est le moment. Si on va aller chercher l'overtime, la frappe, elle va manquer de puissance, ça ne sera sans problème pour Snix, Boubou. Peut-être une dernière opportunité là-dessus, on va aller jouer le flic, et c'est déjà anticipé. Ouais, Tizé, on a créé de l'espace, on a créé un trou dans la défense, on va aller drop le ballon au sol. Et voilà. On est sur un 2-1 pour nos adversaires. 2-1 dans cette game. C'est dommage, on a la possibilité d'aller les chercher. On peut aller chercher cette victoire. Mais on a des doutes. Voyons voir ce que ça va donner dans cette game numéro 2.
objectif win 3-1 et puis c'est tout. Est-ce que c'est mieux niveau du son? Est-ce que vous préférez comme ça? Voilà, il y avait qu'à demander. Allez, Boubou. Il sera supplé par Tizé là, la bonne défense backboard. On a une possibilité de frappe. Ouais, la défense qui est en train d'arriver pour lui mettre la pression. On a préféré tirer direct. Ça force le dernier défenseur à sauter. C'est toujours une bonne idée quand on est sous pression de toute façon. Malgré son manque de boost qui arrive à maintenir le ballon vers l'avant. On va aller jouer le 50. Tizé qui ne s'attendait pas à ça. Tizé qui va se faire démo par la rotation de la défense. Et en dos, le bon 50. Malheureusement, on n'aura personne pour le récupérer derrière si ce n'est un adversaire. Et là, la phase de pression, elle est bien du côté de l'équipe orange. La prise de reset qui ne donnera rien. Riando pour le long clear là devant. On va forcer les adversaires à consommer du boost. Mais lui, il en a récupéré. Il va pouvoir la jouer cette balle. Tizé qui venait de très très loin là. On vient bump un défenseur. C'était pas le bon, c'est dommage. Mais c'est toujours ça. Ouais, encore une fois en manque de ressources là, on essaie de pousser, malgré le manque de boost. Ah, le double commit, attention là, petit manque de communication entre les joueurs. Tizé qui ne va pas réussir à négocier son ballon. Et Nino qui va pouvoir la récupérer, aller jouer le pinch sur le wall pour la remettre devant. Le backboard est défendu par Tizé qui la renvoie dans son corner. Boubou, le long clear, on va passer par-dessus la défense. On a tenté l'angle. La passe était belle, Riando était en position, mais le retour défensif est parfait là-dessus. On va se manquer un petit peu, on s'est fait fake. Ouais, le bon clear de Boubou, la lecture, elle est compliquée avec le rebond dans la rigole supérieure. Riando, malheureusement, malgré la démo, qui ne peut rien faire. Et derrière, on se fait surprendre là. On n'imaginait pas avoir arrivé Sneaks de ce côté-là du terrain. 1-0 après 1 minute 30 de jeu. C'est toujours l'équipe orange qui est devant au tableau des scores avec un kick-off à leur avantage, une belle frappe et derrière, oh la parade de Vuvuzela sur sa ligne grâce au poteau, elle est exceptionnelle celle-là, elle est décisive, on ne les laisse pas aller chercher le break, on veut toujours coller au score. Attention à cette action, le air dribble, le bump, est-ce qu'on a tiré assez fort côté Boubou? Non, ce sera pas le cas, Nuno a le temps de la récupérer, derrière la mauvaise lecture, Tizé pour la frappe. Elle était bien appuyée, mais la défense était en place. Attention à cette redirect, ce sera sur le backboard. Boubou qui va devoir y aller. Ouais, Boubou qui fait un gros travail là. Peut-être aller chercher un coéquipier, il ne trouvera que la défense. Riando pour passer en dessous. On n'est toujours pas sorti d'affaire là, côté bleu. Heureusement, Boubou depuis son backboard arrive à faire le dégagement nécessaire pour leur donner un petit peu d'espace et les laisser respirer. Attention, Nuno, lui, il est là pour les asphyxier avec ce bon tir suivi depuis le wall. Tizé pour aller chercher Riando certainement qui avait un peu trop avancé pour la récupérer. La passe n'était pas assez ajustée. Boubou va la mettre dans les airs, peut-être lancer un coéquipier. On a du monde là côté orange, on est sur les balles, on ne laisse pas le jeu se construire. Il va falloir peut-être une fulgurance individuelle côté bleu, mais on est tellement asphyxié, on n'a pas de boost, on n'arrive pas à trouver de place. Et quand je dis ça, on arrive à faire un très beau jeu collectif. Tizé peut-être pour la frappe, l'angle est très difficile, on a réussi à drop cette balle, mais malheureusement on est parti trop loin côté gauche. Sneaks qui arrive à sauter par-dessus deux adversaires, en éliminer un, le démo, flic par-dessus le deuxième. Et derrière, voilà. Derrière, c'est complètement open. Malheureusement, le break est trouvé côté orange et on prend le chemin du 2-0 dans le BO en espérant que cette minute 44 soit en faveur de l'équipe bleue. Sen dans les airs, le ceiling, ouais, bon contrôle aérien là-dessus, c'est très bien joué de sa part. Derrière, Tizé, lui, veut plutôt aller voir ce qui se passe côté du camp orange. Riando, malgré son manque de ressources, qui peut essayer de menacer le but orange. Boubou, ça ne donnera rien. Le tir était trop lent et trop en direction des cages pour vraiment être inquiétant pour la défense. Boubou, le revoilà, la frappe elle est directe, la frappe elle est cadrée. Sen qui va utiliser le poteau pour la save encore une fois. La save avec le poteau. Gros travail défensif de la part de l'équipe orange. Ça encore une fois ça va leur faire du bien au moral. Et surtout je crois que celle-là elle est cadrée. Non. Les deux poteaux qui viennent nous sauver. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à défendre là-dessus? Il faut être solide. Le tir ne sera pas cadré. Boubou. Ouais, le bon contrôle. Mais derrière, voilà, tout de suite, on a un joueur orange qui vient pour semer le doute.
Riando qui va pouvoir passer par-dessus, teaser peut-être pour la redirect. C'est très bien fait, on l'avait vu, teaser aux avant-postes. On l'avait vu aller chercher cette balle, le bon appel de sa part. Voilà, teaser hein, qui ne veut pas laisser Snicks faire cet arrêt. C'est sur ce genre d'action qu'on peut aller les chercher, les surprendre. On arrête les tirs directs, on va aller chercher des jeux de passe, trouver les bons espaces, tout en jouant suffisamment rapidement pour ne pas avoir quelqu'un qui vient cut. Et Riando qui vient égaliser. Et voilà, on revient au score. 40 secondes avant la fin de ce match, avant la fin du temps imparti. Ça fait du bien, ça c'est bon pour le mental, c'est bon pour le moral. Peut-être que cette équipe orange se voyait déjà remporter cette game numéro 2. On l'avait même annoncé en disant qu'on prenait le chemin d'un 2-0. Et non, 2-2, on est encore dans la course. Va-t-on aller jusqu'à l'overtime? Y aura-t-il une des équipes qui va pouvoir marquer avant la fin du temps réglementaire? On va le savoir avant la fin de ces 30 secondes. Nuno. En deux temps, on va aller chercher le pinch là sur le wall pour avancer. Bien coupé par l'équipe bleue. Ouais, on va aller chercher des démos, mais on arrive un petit peu tard. Sen avait eu le temps de monter sur cette balle. La démo, elle est intéressante. On va aller jouer sur le backboard. Teaser pour le 50. Est-ce qu'on sera assez rapide pour la récupérer? Malheureusement, Boubou va être démo là-dessus. C'est complètement open, mais ça va être manqué de la part de Snicks. On va aller jouer avec la gouttière. Ouais, bon travail défensif, il a fallu être rapide là-dessus. Encore une dernière opportunité pour Teaser qui va choisir d'aller jouer sur le ceiling. Le rebond backboard, peut-être qu'on l'aura. C'était pas loin, on aurait pu gagner cette game avant le overtime, mais ce sera bel et bien la première égalité dans le temps réglementaire de cette rencontre. Et attention là au bump. Ah, on a très bien joué le kick-off, malheureusement 7 secondes seulement après le début de ces prolongations. Le bump de Snicks est très bien fait, Sen qui arrive à la recadrer derrière, un très bon tir. Et comme le dit Didier Zer dans le chat, ils sont bons les coups, putain. Ils sont vraiment bons, vraiment très très bons, c'est Luna Galaxy. 2-0 dans cette game. Maintenant, vous le savez. Ce qui manque, eh ben, c'est le River Sweep. River Sweep ou rien, tout simplement. Et ouais, malheureusement, je peux pas vous faire Hervé Renard. Je ne les ai pas les causeries, mais imaginez-les. Imaginez un petit peu ce que Teaser a pu dire à son équipe. Est-ce qu'il a réussi à les remotiver, à le remettre dans le droit chemin? Mais comme le dit Hervé, on a réussi à les faire douter dans cette game numéro 2. Il faut en profiter. Malgré cette petite déception après l'overtime, on leur a montré qu'on était capable de les tenir, d'aller les chercher, d'aller construire notre jeu. Et il faut continuer dans cette lancée. Allez, Boubou justement qui veut essayer de jouer rapidement, mais on était un petit peu loin du jeu. Sen qui n'aura pas le reset. Nuno, la frappe elle sera manquée, et tant mieux pour nous parce qu'il y avait une très franche opportunité de but là-dessus. Sen sur le côté. Riando qui va se faire passer par Snicks. Boubou, ouais, qui va profiter du rebond. Il a vu hein, la défense arriver. Malheureusement, il va se faire démo, et la double démo. Les Oranges qui ont quasiment un but ouvert. Ouh, on s'en sort bien là-dessus. Et Snicks qui va même faire le dégagement pour nous. Riando peut-être pour aller jouer ce contre où le pinch il est pas du tout à notre avantage. Il est peut-être même cadré. Non, ce sera finalement sur le poteau. On s'en sort très très bien. On s'en sort encore très bien. Les poteaux qui s'enchaînent. Effectivement, mon cher Blanco, Barl qui nous fait des dingueries, mais au moins aujourd'hui il est présent contrairement à hier. Petit à petit, la technique refonctionne. Allez, est-ce que la technique de nos joueurs sur le terrain sera en place, elle, de son côté? Pour l'instant, on arrive à résister en défense, mais on n'a pas d'occasion franche de scorer. Riando, lui, il en a trouvé une, mais la défense a réussi à revenir et à être impériale sur la ligne. Allez, Boubou, c'est ton moment. Boubou, montre-nous ce dont tu es capable. Va chercher les coéquipiers. Non, on a préféré aller chercher un 50. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des décisions. Si c'est
avec le mur, éliminer un premier défenseur, peut-être gêner le deuxième, la frappe à 2, voilà, à 2 on est plus fort et on vient ouvrir le score sur cette frappe. Très très bien joué de la part de Riando et de Boubou, parce que on est ensemble sur cette action. 1-0 à la moitié du temps réglementaire, peut-être 2 avec cette action là tissée sur le kick-off. Ça ne passera pas malheureusement, le flic qui n'a pas réussi à tromper l'adversaire. Va-t-on garder cet avantage au score? Pour l'instant, en tout cas, les deux équipes se rendent coup pour coup depuis le début de ce BO. À voir comment les oranges vont réagir. Snix qui va se manquer là-dessus. Boubou qui se fait surprendre, qui s'était mis sur une position de contre. Et en dos, mauvais rebond. Depuis le côté, la passe au mid, elle est belle, et Tizé qui vient la mettre au fond des filets. Malgré les pertes de paquets de données de mon côté, j'espère en tout cas que pour les joueurs, non, ça a l'air d'aller, pas trop de soucis. 2-0, on vient chercher le break. On s'en fout, moi si je perds tout, tant qu'on peut voir le match et qu'on peut les voir gagner, c'est tout ce qui compte. Allez, scène sur le backboard, la bonne lecture de Riando là-dessus, elle était importante. Et moi, le beau travail, je pense, de Boubou. Ok, c'est peut-être complètement open. Snix qui fait un gros travail défensif malgré son manque de boost, mais gros duel là devant les cages oranges. Boubou, ouais, on prend son temps, laisser les copains se remettre en place. Riando, le flic, il va partir sur le côté, mais il est resté vigilant. Teasé pour Boubou. Ouh, ça aurait pu passer, on y a cru là sur cette aérienne de Boubou. Riando pour aller chercher le coéquipier, c'est maintenant. Ah, Boubou qui va fake, hein. Il était trop loin. Il n'a pas pu aller lâcher. Je vous jure, c'est pas mon micro qui s'est coupé. Non, en réalité, il a fait ce qu'il a pu. Un joueur était en train de le chase derrière. S'il s'écartait pour justement mettre la balle sur le côté, bon bah c'était son adversaire qui l'a récupéré et il y avait très certainement but. 2-1, on avait l'avantage d'un petit but d'avance qui nous a permis ce petit play malencontreux. Il va falloir rester concentré quand même. 57 secondes, c'est largement suffisant à cette équipe orange pour revenir. On l'a vu là, cette frappe, elle aurait pu être dramatique. Attention, on n'a plus personne. Boubou, le fake, ça fonctionne. Boubou, justement, le voilà, la frappe, elle est directe, elle n'est pas cadrée. Est-ce qu'il va pouvoir la reprendre? Non, on n'a pas pu lire le rebond sur le poteau. Allez, on a encore une opportunité là. Tizé qui était parti loin. Boubou, la frappe. Encore une fois, elle est à côté. Tizé. Ouais, Riando, attention, on va prendre son temps là. On a décidé de ne pas se jeter. On a eu un petit peu peur en étant aussi loin de se faire outspeed. Le bon clear, 26 secondes restantes. Il ne faut pas prendre de but, il faut rester vigilant, il faut rester concentré. Boubou, la frappe! Et voilà! Et voilà! 3-1, le break est retrouvé à 20 secondes de la fin. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au mental. Quel bonheur de les voir marquer ce troisième but. Ça fait du bien, les amis. Attention à ce kick-off. Si on pouvait les laisser à 3-1, ça ferait du bien au mental. Et ça nous lancerait sur un début de river sweep prometteur. Et je crois qu'on peut célébrer cette première victoire dans ce BO avec la manière. 3-1. Ils vont aller le chercher, ce deuxième river sweep. On l'espère. On l'espère, les amis. Bon, ça fait du bien. Ah, JL AFF, ouais, je suis solo. Je suis solo ce soir, mais je suis solo pour voir cette incroyable game, cette incroyable BO. Ça fait bien de les voir se remettre dans le bain.
Allez, kick-off de cette game numéro 4, 2-1 dans le BO. L'équipe bleue, cette équipe des RLC Vesoul qui n'ont plus le droit à l'erreur. Vont-ils reproduire la même chose qu'au match précédent ou est-ce que l'équipe orange va ressortir son meilleur jeu comme ils ont pu le faire, notamment en game 1? On le saura après ces 5 minutes de jeu. Teasé pour la bonne démo, Boubou pour la passe au mid. Elle ne sera pas appuyée, elle ne donnera rien. La défense sans problème, malgré son manque de ressources, il arrive à éliminer un joueur. La tentative de Musty depuis le sol, pourquoi pas. Scène dans les airs. Le reset défensif là pour ne pas laisser l'opportunité à ses adversaires de jouer cette balle. On arrive un petit peu en retard côté Sneaks, Riando qui va prendre l'avantage. Ouais, la frappe elle est directe, elle est belle depuis le mur. Mais ce sera défendu par Sen, ça on aurait pu les surprendre. Malheureusement, ce sera pas sur cette action. Allez, Riando encore une fois, le tir depuis le mur, la frappe elle est puissante. Et on sautera à 2, derrière on n'arrive pas à punir ces petites erreurs. Heureusement les touches sont bonnes côté orange. Riando. On ne pourra pas la récupérer, le reset qui n'est pas trouvé. Teasé qui va devoir intervenir, le backflip pour la mettre très haut sur son backboard. Riando prend son temps, peut-être un peu trop, qui a laissé le temps à l'équipe orange d'avancer. Et derrière Sen qui va pouvoir la mettre sur le backboard. Teasé, la bonne lecture, là on va la récupérer peut-être en 2 temps, dans le manque de ressources qui va malheureusement l'empêcher de la récupérer. Derrière, et bah derrière gros travail de l'équipe orange. Ouais, la bonne communication entre Nino et Sneaks. Et derrière l'ouverture de score est bien orange. C'est pas ce qu'on aime. C'est pas ce qu'on aime. Ok, le ballon sur notre backboard, ce sera repoussé par Boubou. Mais derrière, attention, l'offensive n'est toujours pas terminée. Sen. Le duel face à Tissé qui va pouvoir passer en dessous. Riando, on a tenté de la jouer vite, mais bon retour défensif de la part de Nino. Nino face à Boubou, le 50, plutôt neutralisé, mais à l'avantage de l'équipe orange. Riando qui, heureusement, a eu le temps de réapparaître. Mix. Ce sera pour Nino sur son backboard. Ouais, le bon pinch là avec son adversaire pour essayer de créer un petit peu d'espace. Sneaks pour Sen. On l'a vu sauter, très peu de ressources, on n'a pas le temps de préparer cette frappe. Attention, Sneaks là, il en a récupéré des ressources, il est bien positionné. Nuno la passe au mid, elle était belle, mais derrière, troisième joueur qui reste plutôt prudent. Ouais, Sneaks et Sen qui vont prendre des resets ensemble, pourquoi pas. Attention, là, Teasé, il a une bonne opportunité, il va faire jouer les mécaniques. On va peut-être aller chercher le reset, non, on va plutôt aller chercher le compte. Boubou était en place pour la récupérer, malheureusement. Ça partira dans le corner opposé. Sen avec Nino, la transition ne donnera rien. Teasé était là pour la récupérer. Boubou pour éliminer un premier joueur. Le duel, il est beau. Est-ce qu'on aura Riando? Ce sera fait. Riando en 2 temps. Malheureusement, la défense qui avait tout vu là, qui ont réussi à repousser le danger. Riando, ouais, il nous a fait des belles frappes là depuis le départ, côté du mur. Malheureusement, la défense, elle, est impeccable. Côté orange, on n'arrive pas à marquer, on n'arrive pas à les surprendre malgré les très bonnes opportunités de tir, malgré les très bonnes tentatives de tir. Des tirs qui sont difficiles à imaginer au départ, en tout cas. À prévoir, et pourtant les réflexes sont bons, hein, les joueurs de cette équipe orange, les Luna Galaxy qui arrivent à vraiment lire dans notre jeu. 1-0, 1 minute pour égaliser si on veut rester dans la course et 1 minute si on veut prendre l'avantage, si on ne veut pas aller chercher l'overtime. Allez, teaser peut-être là-dessus le 50. Il ne sera pas trouvé, Sen qui va la jouer en l'air. La bonne passe, Riando, la frappe. Et encore une fois, Sneaks qui va pouvoir la récupérer. Allez, teaser qui va prendre de la vitesse. Encore une fois, on fait la save, mais c'est incroyable cette save. Malheureusement, là, Riando qui aurait pu la laisser à Boubou, je pense. Mais dans la panique, on a préféré essayer de la jouer. La défense qui s'était mise en place et derrière la contre-attaque de Sen. Je suis abattu. Je suis complètement abattu.
2-0 dans cette rencontre à 30 secondes de la fin. 3-0 peut-être. Non, ça va, on s'en sort. 24 secondes restantes. Si on arrive à mettre un doublé là en 15 secondes, un triplé en 15 secondes, c'est incroyable. Mais là, cette défaite, elle a un goût amer. Cette défaite, elle a vraiment un goût amer. « 13 secondes de la défaite. 3-1 dans ce BO. Et c'est dommage, on avait une très belle équipe orange. Très très belle équipe orange. Voilà, qui jusqu'au bout. Jusqu'au bout a assuré sa victoire. Et bah c'est une très très belle victoire de la part des Luna Galaxy. Très gros travail, franchement. Très très gros travail, c'est clairement mérité de leur part. Et pourtant on n'a pas fait un si mauvais match, honnêtement. Il y a des défaites logiques, il y a des défaites normales. Là, la défaite, elle a un goût amer parce qu'on a bien joué. On a bien joué, mais derrière, ils ont juste été meilleurs, en fait. On a eu, ce soir, je ne sais pas à quoi ressemblait leur match précédent, mais on a eu des Luna Galaxy qui ont été incroyables ce soir. Ils ont réussi à faire un travail défensif magnifique. Ils ont été solides offensivement. Et derrière, on n'a rien pu faire. Cette première game, on l'a vu. On a eu une première game avec beaucoup d'opportunités offensives. Et malheureusement, ça ne donne rien. C'est dommage. C'est vraiment dommage de finir comme ça. Parce que, ouais, on a vu des petites, erreurs. On a vu... Comment ça, on voit que ma tête? On voit pas que ma tête, regarde, je suis pas tout nu. T'aurais adoré, mais je suis pas tout nu. On a eu des petites erreurs défensives, peut-être. On a eu des opportunités qui ne sont pas rentrées. C'est ta chaîne blanc après, hein, c'est pas la mienne. Cette dernière action, quoi. Cette dernière action, là, avant de prendre le 2-0, elle est insupportable. Avant de prendre le 3-1, pardon, elle est insupportable. On doit marquer, et ça rentre pas. Et derrière, contre-attaque. Et cette contre-attaque, elle est bien jouée, en fait. Ils ont juste été très solides, ces Luna Galaxy. Ils nous ont fait douter dès le premier match, et pourtant, on a réussi à leur mettre de la pression, on a réussi à développer un petit peu notre jeu. On a bien joué, mais voilà. Ils ont tout simplement été meilleurs. C'est dommage, c'est dommage. Espérons que la semaine prochaine, cette équipe revienne en forme, que cette équipe montre leur meilleur visage. C'est triste. Pour celles et ceux qui seraient dans le chat, qui ne follow pas encore cette chaîne, vous pouvez le faire pour suivre toute l'actualité de notre équipe RLC Vesoul. N'hésitez pas à faire un petit point d'exclamation Discord si vous voulez nous rejoindre sur Discord et suivre toute notre actualité. J'en profite pour remercier notre partenaire Punch qui nous accompagne dans cette aventure. Punch qui met en avant des rappeurs par le biais notamment de playlists sur Spotify. Vous les avez entendus pendant l'intro de ce live. Je vous en ferai profiter aussi pendant l'outro. Vous pouvez l'entendre tout doucement, là, dans le fond de ce stream. On va laisser nos joueurs tranquilles. On va laisser nos joueurs se remettre de leurs émotions. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous et ciao.